Pas de fumée blanche à Bruxelles. Experts britanniques et européens ont négocié toute la nuit. Malgré tout, il y a encore un mince espoir autour de ce Brexit. Il y a une lueur d'espoir, si j'écoute les négociateurs, c'est eux qui sont responsables. Et il est évidemment préférable d'avoir un accord pour notre économie, pour la situation des PME, mais c'est aux négociateurs de mener ces discussions avec un objectif, préserver le marché unique européen. Ça, pour nous, c'est le point clé du point de vue économique. Il faut que notre marché unique, avec ses règles, avec ses normes, soit intégralement respecté. D'où vient cette lueur d'espoir? On parle de concessions qui ont été faites par Londres, notamment sur le statut spécial à l'Irlande du Nord. C'est le cas? Nos amis paysans disent que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est à la fin de la négociation que nous verrons quelles concessions ont été faites. C'est l'Union européenne, la Commission européenne, Michel Barnier qui mène ces négociations sur la base de lignes qui ont été fixées par les chefs d'État, par le président de la République. Donc nous verrons où cela aboutit. De toute évidence, il est préférable d'avoir un accord sur le Brexit plutôt que pas d'accord du point de vue économique. Parce que vous l'avez dit, vous avez parlé de nos entreprises françaises. Elles sont nombreuses évidemment à commercer, elles attendent. Elles sont pour l'instant dans le flou encore et toujours. C'est surtout pour les PME. C'est à elles que je pense, aux milliers de PME qui ont comme seul client étranger la Grande-Bretagne. S'il n'y a pas d'accord, ça veut dire que voilà, vos produits, vous ne pouvez plus les exporter, vous ne pouvez plus les importer, il ne peut plus y avoir d'échanges, il faut qu'il y ait des contrôles douaniers, il faut qu'il y ait de nouvelles règles. C'est compliqué, c'est coûteux. Donc nous avons intérêt à avoir un accord, mais le prix ne peut pas être, et je veux être très ferme là-dessus, la moindre remise en cause du marché unique européen. Parce que c'est notre acquis le plus précieux. Les garde-fous sont donc fixés. Les garde-fous sont clairement fixés. Ils ont été fixés par le président de la République. La ligne rouge, du point de vue économique, c'est la protection du marché unique.